Bonjour, aujourd'hui on va essayer de montrer la méthode qui permet d'installer Zoom et de l'utiliser en principe. Alors pour la première des choses, Zoom c'est un logiciel de vidéoconférence. On peut l'utiliser gratuitement comme on peut utiliser la version payante. Alors généralement, voici toutes les opportunités qu'on peut avoir sur Zoom. Alors premièrement, pour la version gratuite, on peut accueillir jusqu'à 100 participants avec une illimitée pour il est illimité pour les réunions face à face, c'est-à-dire à deux personnes, et bien sûr la limite de 40 minutes pour les réunions de groupe. Donc si on a un groupe, donc on aura juste des minutes de 40 minutes de réunion. Mais en même temps, on peut réaliser un nombre illimité de réunions et quand même vous aurez le ticket de support. L'avantage dans la version payante, on peut choisir par exemple la version Pro, c'est qui n'est pas réellement très cher, donc ça coûte seulement 14 dollars, 15 dollars par mois. C'est bon, bien sûr par animateur, donc ça c'est très très important, c'est-à-dire chaque animateur a le droit d'avoir 15 dollars, donc c'est pour une entreprise, donc ils doivent tous utiliser un seul animateur. Alors toutes les fonctionnalités euh, de forfait basique, c'est-à-dire le forfait gratuit ou bien l'option gratuite. L'avantage ici, c'est d'avoir une durée de 24 heures à la place de 40 minutes et de gérer les utilisateurs et de réaliser des rapports et 1 giga d'enregistrement dans le nuage euh, dans le nuage ce format MP4. Donc c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer jusqu'à 1 giga. Car parmi les fonctionnalités de Zoom que vous pouvez l'enregistrer. Alors généralement pour aller d'une manière très rapide, alors pour moi je préfère utiliser le site Ninit. C'est un site qui regroupe plusieurs logiciels. Alors dans ce cas-là, donc je vais cliquer sur le site Zoom et donc l'option Zoom, comme je peux installer d'autres logiciels comme TeamViewer, comme Chrome, donc tout ce que vous en aurez besoin, donc vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Alors généralement on va cliquer ici sur Get Your Minutes, c'est-à-dire que l'avantage de cette application que je peux installer, télécharger et installer plusieurs logiciels dans un seul temps et avec un seul clic. Alors je vais cliquer ici sur ouvrir et automatiquement, ça c'est la préparation d'installation. Voilà, j'accepte et automatiquement il est en train de télécharger maintenant l'application Zoom. Je peux voir le niveau, donc maintenant il est dans l'état de téléchargement et après on peut y aller vers l'état d'installation. Ça, c'est pour la première partie. En passage, on peut avoir les fonctionnalités de collaboration en groupe, les fonctionnalités de la conférence web, qui sont le partage de bureaux. Donc, en attendant que le téléchargement sera fini, donc on peut partager les bureaux, la salle personnelle, réunion immédiate programmée, module d'extension pour Outlook ou bien Chrome, donc programmé avec les extensions Chrome, enregistrement local sous format MP4, conversation privée en groupe, commande l'animateur, lever la main, c'est-à-dire choisir celui qui peut répondre. On va revenir à Chrome pour vérifier, à Zoom pour vérifier ce qu'il. Donc maintenant il est dans l'état d'installation. Aussi, on a les fonctionnalités pour le groupe, donc salle de petits groupes. Donc tout cela, c'est gratuitement. On peut l'utiliser sur Mac, Windows ou bien Linux. Il y en a la messagerie et la téléprésence du groupe, partage d'écran, la co-annotation, le contrôle de la souris de clavier, c'est-à-dire que je peux contrôler même les utilités ou bien je peux contrôler même l'ordinateur selon bien sûr la volonté d'un animateur. Par exemple, si un étudiant a un problème, je peux, euh, comment on peut dire, réaliser des tâches sur son ordinateur, le partage multiple. Et pour la sécurité, dernièrement, il y en a une mise à jour qui montre, voilà, euh, que l'installation est donc une mise à jour dans laquelle ils ont résolu tous les problèmes qui concernent la sécurité. Alors maintenant, je peux fermer cette partie et comme on peut dire, voilà, Zoom est déjà installé. Je vais faire seulement double-clic et bien sûr, comme on va
utiliser cette installation. Voilà, donc soit j'ai deux choses, soit rejoindre une réunion. Si je clique ici, donc il suffit de saisir l'identifiant de la réunion, qui bien sûr sera envoyé par l'animateur, et ça c'est vous avez par exemple ce choix, ou bien on peut faire une connexion directe. Alors pour la connexion, bien sûr, vous aurez deux choix, soit faire une inscription, ou bien si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez faire la connexion, mais pour moi, je préfère de faire se connecter avec Google ou bien avec Facebook. Donc par exemple, je vais faire une connexion avec Google et il va me demander de choisir l'email qu'on y ait besoin. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je peux soit cliquer ici. Donc normalement Zoom devrait démarrer dans quelques secondes. Alors pour moi, je vais cliquer sur ouvrir. Alors une fois qu'on va cliquer sur ouvrir, ça c'est automatiquement sera lancé. Voilà. Donc j'aurai une nouvelle réunion, rejoindre, partage d'écran, programmer. Donc je vais cliquer sur partage de l'écran. Alors est-ce que donc je dois cocher cette opération? Je peux programmer par exemple une réunion dans une date, par exemple ici, ou bien donc après avec la durée et tout. Et en même temps, je peux faire une nouvelle réunion. Pour moi maintenant, donc je suis en train de faire ce choix-là. Donc je vais cliquer sur partager l'écran. Quand vous allez, par exemple, est-ce que vous voulez utiliser l'audio? Voilà, je vais cliquer sur rejoindre et maintenant j'ai soit de choisir l'écran ou bien de choisir un tableau blanc. Un tableau blanc, c'est-à-dire que je peux partager un tableau comme celui-là, donc pour avoir plusieurs trucs. Je peux revenir à nouveau sur nouveau partage. Je peux choisir l'écran, donc retourner à la réunion. Donc maintenant c'est l'écran qui est qu'on partage. Alors bien sûr il y a plusieurs trucs, donc je peux enregistrer, par exemple choisir une application ou bien un dossier, donc tout ce qu'on y ait besoin. Donc il y a plusieurs opportunités qu'on peut partager. Alors pour moi je vais partager maintenant l'écran et comme vous allez remarquer maintenant, donc il y a plusieurs choix, c'est-à-dire que je peux inviter, donc ça c'est la chose la plus importante en effet, que je peux inviter par exemple un client. Donc je peux taper ici par exemple un email et automatiquement les emails des personnes dont on a besoin. Donc je vais choisir ici email et après je vais cliquer sur Gmail et automatiquement je serai redirigé vers mon compte Gmail. Et après, je peux cliquer ici sur, je peux taper les emails dont on a besoin. Par exemple, ici, je peux taper, par exemple, l'email de Hebanology et automatiquement, je peux l'envoyer. Automatiquement, la personne qui va recevoir ce message, il aura ce lien. Il suffit de cliquer sur ce lien et de cliquer sur suivant. S'il a demandé d'installer l'extension d'utilisation, il peut l'utiliser soit sur sa machine ou bien sur son portable ou bien sur son smartphone ou bien sur son ordinateur. Donc il n'y a pas de problème sur n'importe quelle machine. L'essentiel est une machine qui utilise les systèmes qu'on a déjà précisés. Si vous vous rappelez au début de la vidéo, on a parlé de l'identifiant de la réunion. Voilà l'identifiant que vous pouvez l'envoyer avec le mot de passe de cette réunion. La réunion sera expirée bien sûr après 40 minutes, mais je peux relancer une nouvelle. Alors une fois que c'est fait, je peux envoyer cette email. Donc voilà, ça c'est tout pour l'utilisation de, comment on peut dire, de Zoom, avec une petite information que je peux faire plusieurs trucs à n'importe quel moment et je peux lancer des annotations telles que celle-là, ou bien je peux créer des textes donc en attendant, comme je peux utiliser une petite gomme pour supprimer. Donc il y a plusieurs options que vous pouvez utiliser et que vous n'aurez pas beaucoup de problèmes pour l'avoir, que je peux faire des conversations avec des personnes. Pour moi, je suis tout seul maintenant, mais je peux envoyer un message à tout le monde. Donc, il y a plusieurs options que vous pouvez les découvrir, donc sans aucun problème. Je peux, comme on peut dire, soit lancer l'audio ou bien l'arrêter. Dans ce cas-là, donc il y a les participants. Et bien sûr, vous aurez plusieurs options, donc soit activer les muets ou bien muer tous pour arrêter, ou bien je peux inviter comme on a déjà cité. Donc je vous remercie, ça a été tout pour l'installation de l'application Zoom.